Les scorpions, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020. Alors, cette vidéo va être consacrée aux couples, à ceux qui sont en triangulaire, à ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, ceux qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un, mais voilà, il n'y a rien qui est encore officiel, etc. etc. Donc voilà. Après, si vous avez envie d'aller regarder la vidéo célibataire, vous pouvez regarder les deux même. Voilà, je vous oblige à rien. Mais là, on sera vraiment sur du couple, le duo, quelqu'un avec qui vous flirtez, où il y a l'ambiguïté, quelqu'un, voilà, où vous rêvez à quelqu'un, un collègue de travail, au voisin, voilà, quelqu'un qui existe vraiment. Allez, on y va. Pour les scorpions, en duo, en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre 2020, quelle sera la tendance de votre mois? N'oubliez pas que vous pouvez aller regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Le signe lunaire est très important pour le sentimental, il fait beaucoup écho. Et puis allez aussi réécouter les vidéos sentimentales de septembre et d'octobre, qui sont aussi valables en novembre. Allez, on y va. Scorpions en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur au mois de novembre 2020. Quelle est la tendance de votre mois? L'égarement. On est un peu perdu. On est un peu perdu en ce mois de novembre, amis scorpions. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment s'en sortir de cet égarement, de ce labyrinthe. Pourtant, il y a une issue de sortie. D'accord? On vous dit bien ici qu'on a de la difficulté à trouver la sortie. C'est complexe, mais la lumière, elle est là. Elle est au bout. D'accord? On se sent un peu seul, on a des inquiétudes, on hésite. Pourtant, la lumière est là. L'issue est possible. Donc, malgré la complexité de la situation, du chemin à emprunter, l'espoir plane, l'espoir est là, d'accord? On observe, on a la tranquillité qui conduise quand même à la sagesse au bout du chemin. Donc, on ne panique pas. Ça va être un mois un petit peu nébuleux pour certains scorpions. On va continuer. On ne va pas se contenter juste de cette définition-là. On va voir un petit peu après. Allez. Scorpions en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre. On va aussi aller regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc là, on vous dit que vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel. C'est pour ça que vous serez un peu perdu. Rien ne dépendra de vous. Scorpions en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur au mois de novembre 2020. Deuxième message. Voilà, on va parler d'une rencontre lors d'une sortie, de fête. Un esprit festif pour ce mois de novembre, pour certains scorpions. Il va y avoir de la distance, il va y avoir des déplacements pour vous. Peut-être êtes-vous en proie à des doutes voilà, si cette personne se déplace par le boulot ou peu importe, vous serez peut-être en proie à des doutes. On va parler de quelqu'un qui va beaucoup sortir, beaucoup se déplacer, de toute façon en ce mois de novembre. Vous serez obligé de vous adapter à ce rythme-là. On va continuer. Allez. On y va. Pour nos amis scorpions qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont en couple. Les scorpions à deux en novembre 2020. Alors, on a un message pour vous. La méfiance, ouais, on est prudent. On est prudent, on ne sait pas trop. On a la famille, on a le miroir. Ok. On a l'enfant. Flamme jumelle. Bon. On a quoi? Toxique. Toxique et destiné. Bon. La pause. Ouais. On va avoir besoin, en ce mois de novembre, amis scorpions, de faire le point au niveau familial. Que ce soit pour vous ou la personne concernée. La famille est un gros point noir. Famille, enfant, on a besoin d'y voir plus clair. Voilà, on a besoin de régler quelque chose. On a aussi besoin de savoir si on est prêt à construire un foyer, une famille avec cette personne. Il y a peut-être cette notion d'avoir envie d'un enfant. Voilà, on est peut-être un peu prudent. On a peut-être envie de prendre plus de temps par rapport à cette construction de foyer, de famille. Il y en a un des deux qui est prêt à franchir le pas et l'autre non. Voilà, on est méfiant quant à cette construction. On est un peu dans le flou. On y va à tâtons en ce mois de novembre, que ce soit vous ou la personne. On a besoin de profiter encore un petit peu.
Voilà, on a besoin de faire une petite pause, y voir plus clair. La solitude, ouais. On a besoin de lâcher prise. On va continuer avant de passer aux partenaires. Je continue pour les scorpions en couple ou en duo qui ont quelqu'un dans leur cœur. On y va pour le mois de novembre 2020. On est peut-être un peu avec l'enfant, il y a quand même une part de naïveté, de candeur dans cette relation. Alors, on a les secrets. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Transformation. Les choses vont devenir un petit peu plus officielles. Voilà, on va discuter, on va dialoguer. On va avoir envie de se confier. Bon, vous voyez, on vous dit que tout est bien qui finit bien. Des espoirs réalisés. Voilà. On a la fiabilité, on a l'amitié, on a la fidélité. On va faire des choix de toute façon très harmonieux en ce mois de novembre. La famille, encore une fois, on a deux notions de famille. Des choix très... comment est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, on va se poser les bonnes questions. On va avoir besoin de prendre du recul, ça c'est certain. On est en proie à des doutes, à des questionnements. On va avoir besoin de réfléchir, de prendre des décisions avec beaucoup de tact et de diplomatie. Le grand-père, c'est la sagesse, hein, c'est l'expérience. Donc voilà, on va... Pas de précipitation en novembre, les scorpions. On ne se précipite pas, on prend le temps, tout simplement. On prend le temps d'analyser, de construire les choses. On va aller regarder maintenant, avec le tarot, ce qui se passe un petit peu dans la tête de votre partenaire. On va regarder ce qu'il y a dans sa tête, son état d'esprit, etc. Pour le partenaire du scorpion, en novembre, s'il vous plaît. Partenaire du scorpion, de la personne que vous avez dans votre cœur, ami scorpion, en ce mois de novembre. On va regarder son état d'esprit en débutant en novembre. 6 de Pentacle. Alors, là, on va parler clairement de bonté, de générosité. On parle aussi de besoin d'aide extérieure pour améliorer une situation. Si on rencontre des difficultés, cette carte, elle annonce que les circonstances vont clairement s'améliorer. On peut rencontrer des difficultés financières aussi avec cette carte. D'accord? C'est quelqu'un qui va vraiment aller chercher la trésorerie ailleurs. C'est quelqu'un qui va faire preuve de bonté et de générosité aussi pour aider quelqu'un. Vous voyez, on a vraiment cette idée de choisir d'aider, de réfléchir soigneusement à ses besoins et de proposer ce qui est vraiment nécessaire. Voilà. Quelqu'un qui fait un petit bilan, hein, quelqu'un qui fait un bilan, qui réfléchit sur ses vrais besoins, ses vraies envies. On va continuer par rapport au passé de cette personne, les scorpions. Le passé de votre partenaire, de la personne que vous avez dans votre cœur. 4 de bâton. Alors, c'est une carte de partage. Hein, c'est quelqu'un qui partage ses lumières, qui partage ses connaissances. C'est une carte de liberté, de bonheur. Hein, c'est aussi une carte de lune de miel. C'est une carte de liberté, où on se sent libre, où on profite de la fête, où on profite de ce que la vie elle a à nous offrir. C'est quelqu'un qui est bon vivant, quelqu'un qui a plein de projets. Ouais, quelqu'un qui est rempli d'idées, qui est très enthousiaste. Ça, c'est son passé. Voilà. Quelqu'un qui est très apprécié également. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à être un pilier de la communauté, qui a toujours été prêt à s'investir dans les problèmes et les événements alentours. Quelqu'un sur qui on peut compter. On va regarder maintenant ce que cette personne, hein, elle souhaite en ce mois de novembre 2020, les scorpions, ce que votre partenaire souhaite, ou ce que la personne de votre cœur souhaite en ce mois de novembre 2020. 8 d'épée. Ok, on a quelqu'un qui veut plus rencontrer d'obstacles. Quelqu'un qui est prêt à faire des restrictions. D'accord? Quelqu'un qui sent quand même le malaise. Cette personne, elle sent qu'il y a un malaise en ce moment. Il y a un malaise autour d'elle. Et elle est prête à mieux s'organiser pour ne plus être dans l'angoisse, pour ne plus être dans cette méfiance, pour ne plus être perdu. C'est quelqu'un qui veut vraiment mettre les choses au clair. On a aussi cette idée, avec le 8 d'épée, de se sentir pieds et poings liés, de ne pas se sentir en sécurité alors qu'on est en sécurité. Ce qu'elle veut, c'est vraiment être au courant de tout. Elle ne veut pas être mise de côté, elle ne veut pas être délaissée. Voilà, c'est quelqu'un
qui ne veut pas avoir ce sentiment de ne pas être à sa place. Voilà. C'est quelqu'un qui ne veut pas être dans l'incapacité de. Au contraire. C'est quelqu'un qui veut vraiment trouver sa place et avoir un rôle à jouer dans cette relation, dans sa vie, plus globalement. C'est quelqu'un qui pourrait se sentir rejeté. Hein. On va regarder les blocages. Les blocages de cette personne, ami Scorpion. Les blocages de votre partenaire en Scorpion en novembre 2020. Alors, Reine d'épée. Ok, je vois. Beaucoup le mental. Donc là, on est sur de la Vierge ou de la Balance avec la Reine d'épée. Alors, quand c'est un obstacle, on est dans des excuses. On a quelqu'un ici qui pourrait demander des excuses, proposer des excuses. D'accord? C'est quelqu'un qui a peut-être eu un comportement répréhensible ou alors qui a été injustement attaqué. Il y a des excuses ici avec cette carte-là. D'accord? On a une notion d'amertume avec la Reine d'épée en obstacle. Cette personne, elle pourrait être amère envers une situation, envers une problématique. Ouais. Beaucoup de stress aussi avec la Reine d'épée. Beaucoup de stress par rapport à une situation d'insécurité. On a quelqu'un qui veut vraiment reprendre sa place ici. Hein. Que ce soit dans la relation actuelle ou dans une problématique familiale, on a quelqu'un ici qui va proposer des excuses ou qui attend des excuses parce qu'il y a quand même eu ici quelque chose d'assez injuste. En tout cas, elle a ressenti une situation injustement. On va regarder, ouais, ça c'est ses blocages. On va regarder ses atouts pour ce partenaire en novembre, les Scorpions, les atouts de votre partenaire ou de la personne de votre cœur, les amoureux. Donc là, on a clairement un choix à faire, un choix d'amour à faire. La carte des amoureux, c'est le choix, sans forcément parler d'amour, mais c'est la carte du choix. C'est aussi une carte qui va parler de faire des choix par amour ou faire des choix avec la personne de son cœur, hein, pour amour ou par amour. On a aussi cette notion, en tout cas les atouts, hein, c'est vraiment suivre la sagesse de son cœur. On a quelqu'un ici qui va prendre une décision avec beaucoup de maturité. Beaucoup de maturité. On a quelqu'un ici qui a envie d'avoir une réponse à ses rêves, à ses désirs. Et qui a la capacité d'avoir la réponse à tout cela. D'accord? C'est une décision en amour. On essaye de regarder en arrière tous les schémas récurrents des relations précédentes. Et on voit ce que l'amour actuel ou ce que l'éventuel partenaire peut apporter de différent. Et en définitive, de plus satisfaisant avec cette carte-là. Donc on a quelqu'un qui est lucide, quelqu'un qui veut aussi prendre le temps de la bonne relation et que le temps fera le reste. D'accord? Suivre clairement les désirs de son cœur. Et c'est ce que cette personne va faire. Ouais. On va regarder l'aboutissement de cette personne, les Scorpions, en ce mois de novembre, l'aboutissement de votre partenaire, la finalité de la personne de votre cœur. 5 d'épée, 4 d'épée, c'est la carte de la pause. La carte de la pause, la carte du repos. Quelqu'un qui va avoir besoin de souffler, de prendre le temps. Encore de l'épée, hein. On est beaucoup sur l'épée. Elle va avoir besoin d'un moment de calme, cette personne-là, votre partenaire ou la personne de votre cœur. Besoin de souffler. Là, on voit qu'il y a beaucoup de stress. Hein. Il y a quelque chose qui l'enquiquine, quelque chose qui l'angoisse. Elle va avoir besoin de repos. C'est la solitude, hein, qui s'applique à toutes les personnes qui travaillent pour se mettre en lumière, qui travaillent pour la lumière, qui travaillent au niveau de la spiritualité. On a besoin davantage d'espace mental et de temps que d'habitude. Prendre du temps, un peu plus de temps pour recharger ses batteries. Ouais. On est vraiment aussi sur la psychothérapie avec cette carte-là. Donc ouais, besoin de souffler en ce mois de novembre pour votre partenaire Scorpion. C'est pour ça que vous serez un peu perdu. Hein. Donc on ne panique pas. On ne panique pas. On l'avait vu ici, vous devez vous adapter à son rythme émotionnel. On a vu pourquoi. On a quelqu'un qui est préoccupé, quelqu'un qui a des soucis familiaux notamment. Donc on ne s'angoisse pas.
On a quelqu'un ici qui va prendre des bonnes décisions, mais il lui faut du temps. Je vais terminer avec quelques petites cartes messages. On y va pour nos amis Scorpions. Hop. Scorpions en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre 2020. Qu'avons-nous? Scorpions en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre 2020. Message. On a quoi? Ah bah ça saute. Regardez, il y a quand même un lien inséparable. Hein. On ressort un fort magnétisme avec son partenaire. Il y a un désir inexplicable. Vous êtes attirés l'un par l'autre. On ne s'inquiète pas. Donc il va y avoir un déplacement. On l'a vu ici, beaucoup de sorties, beaucoup de déplacements. Vous vous inquiétez beaucoup. Il va falloir que vous vous adaptiez à cette personne-là. Mais on parle de vacances, on parle de repos. On a besoin de faire bouger les choses. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Et puis, on a quoi d'autre? Voilà, on a beaucoup de tristesse. Quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui a un certain malaise, un mal-être, avec la solitude. Donc, on va avoir besoin de compréhension par rapport à ça. D'accord? Et cette personne-là, hein, votre partenaire, la personne de votre cœur, elle ne se sent pas bien. Elle n'est pas au top. Et elle va avoir besoin de se changer les idées, d'où les sorties. Elle va vraiment avoir besoin de ne pas y penser. Donc on ne s'inquiète pas, d'accord? En d'autres paquets, vous avez quand même, regardé, le beau temps après la pluie. Gardez l'espoir, il y a vraiment un vœu qui va être exaucé et puis vous avez la chance. D'accord? Un coup de chance, de belles opportunités dans cette relation, donc on ne panique pas. Novembre, ça sera plus un mois de flottement. Voilà les scorpions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner. Pour ceux qui ne le sont pas, et à venir me rejoindre sur ma page Facebook où vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.